tu avais des projets, tu avais tes plans, tu avais vraiment un plan de vie bien élaboré. Bien sûr, tu avais envisagé le mariage dans ce plan de vie-là. Et tu tombes sur un homme. Les choses vont très 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 vite. Tu tombes enceinte et ensemble, vous décidez que tu restes à la maison pour t'occuper de l'enfant. Il n'y a rien de mauvais à cela, surtout que c'est une décision prise ensemble. Puis au bout de quelque temps, monsieur rencontre une femme qui travaille dehors. Et depuis ce jour-là, tu es devenue la paresseuse. Tu es devenue la femme inutile. Tu es devenue son souffre-douleur parce qu'il a eu dehors une femme qui travaille et qui, d'après lui, contribue à la stabilité de ses finances. D'abord, je vais adresser un message aux hommes qui pensent comme ça. Quand la femme reste à la maison pour s'occuper de la maison, elle remplace le gardien, elle remplace quelquefois le chauffeur, elle remplace le cuisinier, elle remplace la ménagère, elle remplace la nounou. Donc, c'est des positions, des postes pour lesquels tu devais payer d'autres personnes qu'elle occupe. Elle fait un cumul de boulot. Donc, quand tu ne la payes pas pour ça, c'est l'argent qui devait sortir qui ne sort pas. Donc, c'est sa contribution à elle. Elle contribue aussi à l'équilibre de tes finances. Donc, ce n'est pas la femme le problème. C'est ton intelligence qui a pris un coup. Pas pour t'insulter, mais pour t'envoyer à te réveiller. Change ta manière de réfléchir. Ta femme n'est pas le problème. Le problème, c'est toi et tes pulsions qui t'ont envoyé voir dehors. Alors, je veux dire à toi, femme, le mariage, là, ça ne doit pas détruire ton intelligence. Le mariage ne doit pas te pousser à ta perte. Le mariage n'est pas un canal de souffrance. Le mariage n'est pas fait pour qu'on abuse de toi, pour qu'on t'humilie, pour qu'on t'écrase, pour qu'on te maltraite. C'est pas ça. Le mariage est un cadre d'épanouissement. Le mariage, c'est le cadre où tu vas trouver l'aide appropriée pour avancer facilement. Le mariage, c'est le cadre où l'accord, tes projets, s'ils ne vont pas contre la vie de couple, ne doivent pas disparaître à cause du couple. Ce n'est pas des projets pour être une empoisonneuse professionnelle que tu as fait. Ce n'est pas des projets pour être serial killer que tu as fait. C'est des projets peut-être pour avoir un diplôme plus élevé afin que ton salaire soit plus conséquent. C'est des projets pour réaliser, peut-être construire. C'est de bons projets. Alors pourquoi est-ce que le mariage va faire disparaître tous ces bons projets? Ça n'a pas de sens, femme. Ça n'a pas de sens que le mariage qui est censé t'épanouir devienne pour toi une limite. Le mariage ne peut pas t'imposer une limite concernant tes projets de réalisation, tes projets d'épanouissement. Non, le mariage, ce n'est pas une prison. Tu n'entres pas dans le mariage pour te perdre. Au contraire, tu te retrouves parce que tu as une aide conséquente, semblable à toi, qui réfléchit comme toi, qui pense comme toi et qui veut t'aider, qui pourvoit l'atmosphère appropriée afin que tu puisses réaliser. Ok, tu es resté à la maison. Tu es resté à la maison. L'enfant a eu 2 ans ou 3 ans. Il peut maintenant partir à la maternelle. Mais mets l'enfant à la maternelle et reprends tes cours, reprends ta formation. Cherche les formations qui t'intéressent. Il y a des formations à distance. Même si la formation doit faire 6 mois ou 10 mois et puis toi tu fais ça sur 3 ans, ce n'est pas un problème. Tu vas à ton rythme, mais tu vas quand même. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes seulement que quand tu as pu atteindre ton objectif. Le mariage, ce n'est pas un obstacle à l'épanouissement de la femme. Le mariage ne doit pas arrêter la femme à poursuivre
de poursuivre ses rêves, pardon. Le mariage n'est pas fait pour que tu restes à un niveau bas alors que tu aspires à avoir un niveau plus élevé. C'est pas ça le mariage. Alors femme, si tu es mariée et que tu es restée quelque temps à la maison à cause des enfants, lorsque les enfants sont en âge d'aller à l'école, reprends-toi en main. Reprends-toi en main. On ne connaît pas le cœur de l'homme, mais la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. Les choses peuvent changer d'un jour au lendemain. Celui qui te sourit aujourd'hui, demain, il peut t'appeler inutile. Parce qu'il a trouvé quelqu'un dehors qui travaille. Donc, même si tu es tombé sur une bonne personne, tu es rentré dans une relation, tu as sacrifié tes études, tu as sacrifié ton évolution professionnelle, tu as sacrifié, je veux dire, ta rentabilité. Ouais, parce que tu es assise à la maison, tu ne gagnes pas forcément. Et malheureusement pour toi, malgré ces sacrifices, tu es tombé sur un connard. Voilà. Tu es tombé sur un connard qui aujourd'hui, parce qu'il a trouvé d'après lui mieux dehors, te traite comme si vous n'aviez pas pris ensemble la décision que tu restes à la maison. Alors, c'est quelque part ta faute aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas marcher sur la personne qui est déjà à terre, mais il faut que la personne qui est à terre sache pourquoi elle est à terre. Voilà. Ce n'est pas, comme on l'appelle abusivement, un jugement. Non, je ne te juge pas. Je te dis la vérité. C'est la vérité qui te juge. C'est ta conscience qui te juge. Sinon, moi, je ne te juge pas. Je mets en face de toi les faits. Ok? Vouloir réussir dans la vie, ça ne va pas contre être mariée. Être ambitieuse, avoir des rêves, ça ne va pas contre être mariée. Si tu penses que être marié, ça veut dire tout abandonner, alors tu dois pouvoir sortir de ces croyances limitantes qui t'empêchent d'être qui tu es censé être. Parce que le mariage, au contraire, doit te faire avancer. C'est comme un tremplin pour te propulser. Aujourd'hui, il te prend comme une moins que rien parce que tu ne travailles pas. Arrête de te plaindre. Oui, tu as fini de faire, c'est passé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va chercher une formation en ligne, mais même une formation gratuite. Mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Et bénis Dieu qui vient de te débarrasser d'une censure. Parce qu'on ne connaît pas demain. Hein. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Tu peux tomber sur quelqu'un, vous allez prendre cette décision que tu restes à la maison. Et quand il voit qu'il a envie de partir ailleurs, il va te donner un bon pactole pour que tu puisses te reprendre. Parce qu'il sait où il t'a trouvé. Parce qu'il sait quel genre de femme il a trouvé quand il t'a rencontré. Parce qu'il sait ce que tu as fait pour lui. Que ce soit dans la prière, que ce soit en gardant les enfants à la maison. Il sait ce que tu as fait pour lui. Donc en partant, il va récompenser, il va rémunérer, comment on dit même, compenser. C'est ça? Il va compenser, même s'il ne peut pas totalement te rembourser tout ce que tu as sacrifié, mais il va te donner quand même quelque chose, malgré ce que tu ressens. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu trembles. D'accord, je te concède ça. Mais malgré ce que tu ressens aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose. Pas pour que tu vives dans la peur, mais pour que tu marches avec prudence. On ne connaît pas le cœur humain. Il peut changer du jour au lendemain. Il y a des gens qui sont tellement forts dans l'hypocrisie qu'ils savent se camoufler. Tu ne peux même pas savoir. Et quelquefois aussi, c'est Dieu qui laisse Judas à côté de toi. Mais peu importe la situation que tu vas affronter demain, n'oublie pas tes rêves. Il n'y a rien dans la vie qui puisse t'empêcher de réaliser tes rêves. Tant que tu ne les abandonnes pas, si tu y crois, tu vas y arriver. Tu t'es marié, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus rêver. Vas-y, reprends les cours. Même si tu dois faire un cours de 2 ans en 5 ans, vas-y, va à ton rythme. Marche, continue de marcher, ne t'arrête pas. Tant que tu continues de marcher, tu vas arriver.
Si tu t'arrêtes, ça pose problème. Donc, lève-toi, vas-y, petit à petit, tu atteindras tes objectifs. Si tu as eu la grâce de tomber sur un homme bon et que tu penses que tu n'as pas besoin d'aller loin à l'école, bon, c'est ton choix, je ne peux pas t'obliger. Si tu penses que tu n'as plus besoin de faire des efforts parce qu'on pourvoit à tout, c'est ton choix. On rend gloire à Dieu pour ta vie. Mais pour nous autres qui avons besoin de faire des efforts, de faire des efforts intellectuels parce qu'on veut avoir plus intellectuellement et en sagesse et en connaissance, je nous encourage. Alors, j'organise la 2e édition de ma conférence. Ce sera le samedi 10 août du côté du Palm Club à Cocody. Les tickets sont à 10 000 francs. Ne te fais pas prier. Viens, tu ne vas pas regretter. Cette conférence va te permettre de comprendre ce qui se passe en toi. Et lorsque tu vas comprendre ce qui se passe en toi, de surtout savoir quoi faire avec ce que tu auras compris. Parce que le thème de la conférence, c'est introspection et la prise de responsabilité. Donc, cette conférence va te permettre de mettre en face de toi un miroir et de te regarder en face, de savoir qui tu es, de comprendre ce qui se passe en toi et de régler les problèmes qu'il y a en toi. Que Dieu te bénisse.